Voyez-vous pourquoi le Seigneur revient? Pour accomplir tout ce pourquoi il est venu et tout ce qu'il a fait lors de sa première venue. Et ce n'est pas tout. Dans la croix, tandis qu'il était là en train de traiter toute la question du péché en lui-même, il la traita de façon pleine et définitive. Il était même en train de traiter plus que cela, savoir toute la question de Satan. La véritable bataille de la croix se tenait dans ce domaine cosmique des principautés et des puissances. C'est là où la véritable bataille se passait. Ce fut une bataille terrifiante, accompagnée de tout ce qu'il y a de mauvais, de sinistre et de sombre du royaume de Satan. Et ce fut là que le plein triomphe du Seigneur Jésus fut remporté. Son retour doit rendre ce triomphe absolu, final, en vue d'amener l'Église au bénéfice de son triomphe. Nous nous trouvons dans la bataille, et il est absolument vrai que plus vous vous tenez sur le terrain du calvaire, de la croix, plus la bataille devient violente. Satan est cette croix. Si vous vous tenez réellement en esprit sur le terrain de la croix, vous prenez part à une bataille. Il fera tout pour vous faire quitter ce terrain-là. Le Seigneur Jésus reviendra simplement pour en finir avec tout ce conflit pour l'Église, comme il le fit en lui-même, ou peut-être, devrions-nous dire, pour achever cela dans l'Église, comme il le fit pour l'Église. Quand il viendra, cela mettra fin une fois pour toutes au règne de Satan, au royaume des ténèbres. C'est pourquoi il vient. Lorsqu'il viendra en ce jour-là, pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. 2 Thessaloniciens 1,10. Il y a le parachèvement du dessein de l'incarnation, la rédemption, la reconstitution, le perfectionnement, la glorification, tout étant amené à la plénitude dans sa venue, admiré dans tous ceux qui auront cru. Cette phrase me fascine toujours. Que signifie-t-elle? Assurément que tous les spectateurs, toutes les intelligences qui regardent cela, tandis qu'ils considèrent les saints, diront « Regardez-les, n'est-il pas admirable, admiré dans tous ceux qui croient lorsqu'il viendra ?» C'est la consommation de l'œuvre et du dessein de l'incarnation, et la consommation dans les croyants de toute la signification de sa vie terrestre. La manifestation, la révélation des fils de Dieu, Romains 8, 19. Ils ont été tenus secrets, ils ont été cachés. C'est seulement au sein des personnes de la divinité que sont connus ceux qui sont la possession de Christ. Mais ils vont être révélés, découverts. C'est là la consommation de la rédemption, la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Les faire connaître, les manifester en gloire. Romains 8 touche l'autre aspect de la rédemption, la création tout entière. Nous est-il dit attend cette révélation des fils de Dieu. Et elle aussi, tout ensemble, soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création elle-même, dit l'apôtre, sera affranchie. Il a posé ses pieds sur terre et a dit, elle est à moi. Il est venu sur cette terre, il a vécu et triomphé, et a remporté la victoire pour elle et sur elle. Et maintenant, à sa venue, elle sera rachetée comme la consommation de la rédemption. La création elle-même sera affranchie de la servitude de la corruption. Mais ce n'est pas seulement la création qui doit être affranchie. Nos corps doivent entrer au bénéfice de cette consommation de la rédemption. Les corps physiques des croyants doivent être affranchis de la servitude de la corruption. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant la rédemption de notre corps. Verset 23.